la santé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette mobilisation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est les infirmiers de bloc opératoire qui se mettent en mouvement pour aller chercher leur reconnaissance. Aujourd'hui, on a un métier qui est totalement méprisé, malheureusement trop inconnu du public, mais on est des piliers du bloc opératoire. Sans nous, il n'y a aucune chirurgie possible. Donc aujourd'hui, le ministre n'a pas d'autre choix que de nous rencontrer, de nous écouter en tout cas, puisque la voix du terrain est hyper importante et nous on est venus justement avec cette voix du terrain, vous l'avez vu derrière nous, tous les collègues qui ont fait le déplacement justement pour chercher cette reconnaissance. Justement, vous avez été reçu par le ministère de la Santé. Comment ça s'est passé? Quels ont été les retours? Alors ça s'est très mal passé. On nous a envoyé des conseillers du ministre alors que ça fait des mois qu'on demande justement une rencontre avec le ministre Olivier Véran, que ce soit par courrier avec accusé de réception et par mail, etc. Enfin voilà, ça fait des mois qu'on le sollicite en tout cas. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas là. Et son conseiller, la seule réponse qu'il a à nous donner, c'est qu'il faut qu'on réécrive au ministre et s'il le veut bien, il nous répondra. Donc aujourd'hui, c'est des réponses qui nous sont insupportables. Après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, voilà, le service qu'on a rendu, on a toujours été présent, que ce soit sur la crise Covid et sur le rattrapage de la chirurgie qui a été déprogrammée. Donc aujourd'hui, le ministre n'a plus d'autre choix que de nous recevoir. Il y a eu, il y a quelques mois, ce Ségur de la Santé. Est-ce que ça vous a apporté quand même des réponses, ce Ségur de la Santé? Il n'y a eu aucune réponse, c'était même pire, c'était d'un mépris encore une fois intolérable, c'est-à-dire que le fait d'aller se spécialiser, donc d'aller chercher des compétences supplémentaires pour travailler au bloc opératoire, n'est valorisé que de 16 € pour le ministère de la Santé. Donc c'est 18 mois d'études ou le biais d'une validation des acquis d'expérience, donc c'est beaucoup d'investissements personnels et professionnels mais qui ne sont pas reconnus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres mobilisations de prévues à venir? Bien sûr, en tout cas nous on garde le cap et on va passer certainement sous d'autres formats parce qu'aujourd'hui comment dire, je sais pas si ça va être cru, mais ce qu'on souligne, c'est surtout les assignations abusives de tous les établissements qui réquisitionnent nos collègues pour pas qu'ils ne puissent faire grève. On voit que les établissements ils ont pas d'autre solution que de déclencher des plans blancs ou réquisitionner massivement les collègues dans les blocs opératoires, parce que en fait il n'y a plus assez de professionnels pour faire tourner les blocs. Il y a beaucoup de blocs opératoires en France qui déprogramment à cause de manque de personnel. On a essayé d'en discuter avec le ministère, mais ça pour eux dans les blocs opératoires tout va bien et c'est assez impensable leur réponse, puisque nous on peut vous dire que dans certains blocs opératoires c'est très compliqué et les gens ne sont pas opérés justement à cause des déprogrammations chirurgicales dues à un manque de personnel. Il ne peut pas faire recruter un peu plus J'ai vraiment de la colère aujourd'hui parce que faut vous dire que là il y avait deux gugus, un qui avait du lait qui collait de son nez et l'autre qui ne connaissait pas le sujet. Donc on a commencé à discuter avec lui gentiment, posément. On lui a dit ok, on a un rendez-vous. Ah mais je ne peux pas rentrer dans le calendrier du M. Véran, vous comprenez, il est fort occupé. D'accord, dites-nous les modalités pour pouvoir avoir ce rendez-vous. Il faut écrire, mais on a déjà écrit plein de fois. On n'a même pas eu de réponse. Il faut le savoir, que tout le monde a écrit, tout le monde a demandé un rendez-vous, on n'a jamais eu de réponse. On a dit mais pourquoi les IA ont été reçus, les IPA ont été reçus, et pas nous. On est quoi? La merde. Voilà. Donc du coup, on l'a dit clairement, ça ne sert à rien de discuter avec vous, vous ne connaissez pas notre sujet et vous nous méprisez, donc on s'en va. On refera d'autres mouvements, plus durs, peut-être plus vindicatifs. Il faudra peut-être en arriver là pour être entendu par M. Véran. On refera les démarches, comme Magali l'a dit, on refera la lettre, on refera une demande, mais il faut rester soudés, solidaires, parce que pour eux, sachez qu'ils ont dit que dans les blocs opératoires, tout allait bien. Pour vous dire la méconnaissance du sujet et de notre problématique. 6 mois de retard sur la cancéro, tout va bien. Hein. Voilà. Les IPA sont des gens très qualifiés. Et il faut les reconnaître, il faut reconnaître leur valeur, leur importance auprès des chirurgiens dans les blocs. Voilà, c'est pas des formations au rabais, ce ne sont pas des personnels au rabais. Et les patients qui soignent ne sont pas des patients au rabais, ne sont pas des sous-citoyens. Donc bravo à vous les IPA d'être là, présents. Faites du bruit s'il vous plaît. Faites du bruit. Voilà. C'est intolérable le mépris dont ils ont fait preuve à notre égard. Nous, on demandait simplement à avoir une rencontre avec M. Olivier Véran qui parlait des différentes problématiques au sein des blocs opératoires, et notamment la plus importante qui est celle de l'application de la loi. C'est quand même la DGOS et le ministère de la Santé qui a fait une loi, celle du 1er janvier 2020, qui n'est pas appliquée dans aucun des blocs opératoires, soit du public ou du privé. Et aujourd'hui, on nous dit simplement que
la réingénierie est en route, est en marche, hein, si je peux me permettre, et que M. Véran, tant que la réingénierie ne sera pas finalisée, ne nous recevra pas. Donc, côté Unibod, après, je pense que vous direz ce qu'ils en pensent. Côté Unibod, nous allons refaire un courrier avec les mêmes revendications et puis nous suivrons ensuite pour voir ce qu'il y a à faire de plus. Voilà, mais nous sommes extrêmement mécontents et très en colère de la façon dont nous avons été traités aujourd'hui. Vas-y. Ouais, donc comme vous avez pu voir, c'était très rapide la réception de la délégation. On nous a envoyé, je pense, des stagiaires, encore une fois, donc c'est un mépris intolérable aujourd'hui. Alors qu'on avait demandé en amont à plusieurs reprises des demandes de rendez-vous avec Olivier Véran. Aujourd'hui, une fois de plus, il n'est pas là, il ne veut pas nous recevoir. Leur stagiaire nous a dit qu'il fallait qu'on réécrive au ministre si on veut être reçu. Donc je pense qu'il se fout largement de notre tête. Clairement, c'est honteux de leur part. Aujourd'hui, il y avait toutes les organisations qui étaient réunies. Ça a souligné. Je voulais remercier tous les organes. Je voulais remercier aussi d'avoir fait le déplacement pour cette mobilisation. Ce ne sera pas la dernière, même si peut-être on changera de format par la suite. Mais une chose est sûre, le mépris du ministère est vraiment, c'est intolérable. Aujourd'hui, c'est un vrai scandale. On n'est même pas ressorti avec une date de rendez-vous, alors qu'on demandait une date de rendez-vous. Et aujourd'hui, on nous a juste demandé de réécrire au ministre. Donc voilà. Et qui nous répondrait, comme dit Alexis, en fonction, en tout cas, s'il a envie, c'est ce qu'on a compris, hein, s'il a envie de nous répondre. Pour eux, en tout cas, au ministère, il n'y a que l'histoire de la réingénierie. Donc, il a commencé à aborder avec nous la réingénierie. Nous, on a abordé toutes les problématiques. Il y a un panel assez large, je pense, pour les hypothèses des infirmiers de bloc opératoire. Il n'y a pas que la réingénierie, il y a nos conditions de travail, il y a nos salaires, il y a notre reconnaissance, etc. Donc, eux, ils sont fixés là-dessus. Nous, je pense qu'on a un panel de revendications très large qui nous correspond et qu'aujourd'hui, il faut qu'on porte plus haut. Je vais laisser, si vous voulez, les organisations dire un petit mot sur le sujet, mais aujourd'hui, on n'est pas surpris, clairement, hein, de l'issue. Mais c'est intolérable. Est-ce que, déjà, je peux juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Alors ouais, bonjour, moi c'est Alexis Suchant, je suis président de l'association libre des étudiants infirmiers de bloc opératoire et je suis moi-même étudiant infirmier de bloc opératoire. Parfait. Donc il y a eu une mobilisation aujourd'hui. Vous pouvez expliquer pourquoi il y a eu cette mobilisation? Cette mobilisation aujourd'hui, elle découle de l'insécurité qu'on a à prendre en charge des patients en bloc opératoire hein, par défaut d'application de la loi. Aujourd'hui, les infirmiers non IBOD n'ont pas le droit de pratiquer des actes d'aide opératoire, ce qui est le cas dans énormément de cliniques et d'hôpitaux en France. Et nous, on veut dénoncer ces pratiques qui sont insécuritaires pour la prise en charge de nos malades. Aujourd'hui, on prend en charge des patients dans des conditions qui sont insécuritaires, et ça, on veut le faire remonter au ministère. Encore pire avec cette pandémie qu'il y a eu depuis un an, vous avez été encore plus mobilisés, en tout cas les étudiants, vous avez encore plus mobilisés. Les étudiants, on a été encore plus mobilisés. Ouais, moi, je viens du Grand Est, dans notre région, on a été arrêté 4 mois pour dépanner dans les services, hein, pour clairement faire les bouches-trous. Et plus les vagues avançaient, plus il y avait de trous à boucher parce que les infirmiers s'épuisent. Enfin, les infirmiers en soins généraux, je parle, s'épuisent et on est là pour boucher des trous. Sauf qu'aujourd'hui, notre formation, elle est complètement hachée. On a été arrêté 3 mois, on a repris 1 mois, on a été réarrêté 1 mois, donc c'est des conditions de formation qui sont complètement délétères pour nous. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les blocs, on ne peut pas prendre en charge des patients de façon sécuritaire parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers spécialisés. Et les infirmiers en cours de spécialisation, on ne leur donne pas des conditions pleines et entières pour pouvoir se former avec une formation de qualité. Et c'est un métier aujourd'hui qui attire encore ou c'est encore difficile d'attirer du monde justement? Aujourd'hui, je pense que déjà, infirmiers en soins généraux attire moins de monde. On a quand même une pénurie d'infirmiers de manière générale. Et encore plus après pour les infirmiers de bloc, parce qu'aujourd'hui il faut être infirmier diplômé d'État pour pouvoir prétendre à cette formation-là. On est des métiers qui pour moi j'ai peur pour ma formation, j'ai peur pour la suite, j'ai peur qu'on ne puisse pas accueillir les patients encore une fois de façon sécuritaire. Et on est de moins en moins, et quand on voit les conditions qu'on nous donne, je pense que oui, ça attire plus beaucoup de monde. Et quand on voit là, je ne vais pas rentrer dans le débat du vaccin, mais il y a forcément des soignants qui ont été arrêtés après le 15 septembre. Et dans le Grand Est, dans la région en Alsace, ils ont réactivé le plan blanc parce qu'il y avait une pénurie de soignants. Donc, ça montre encore bien que déjà de base on n'est pas nombreux, on est encore moins nombreux après le Covid parce qu'il y en a énormément qui se sont fusés, qui sont partis en burn-out. Et là encore plus actuellement.
Les retours que vous avez du ministère de la Santé, comment ça se passe? Vous avez eu quelques retours ou pas du tout? Enfin, en tout cas, il y a eu le Ségur il y a quelques mois. Il n'y a pas assez de retours jusqu'à présent? Là, on se sent méprisé. On a l'impression de ne pas être écouté par le ministre. On lui a envoyé 4 courriers pour les 4 principales associations IBOD pour lui demander de nous recevoir aujourd'hui. On n'a eu aucun retour sur ces courriers. Il ne nous a pas répondu. On a pu être reçu aujourd'hui par ses assistants, par les directeurs du cabinet, qui nous ont dit que de toute façon, pour contacter M. Véran, il ne pouvait pas rentrer dans son agenda. Il fallait le recontacter, lui renvoyer un courrier et que peut-être il nous donnerait une suite. Aujourd'hui, c'est quoi votre ressenti? Vous êtes plutôt en colère? Vous avez peur de la suite? Je dirais pas en colère, je dirais que je suis surtout déçu de l'image qu'on donne de notre profession. Je me sens vraiment pas soutenu du tout, que ce soit par les chirurgiens, par le ministère. Je me sens...